Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du BGA Challenge. Un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un classique du genre du jeu à deux. Il s'agit de Patchwork. C'est signé Uwe Rosenberg et c'est sorti chez Funforge. Un jeu à deux, oui, exclusivement un jeu dans lequel on va faire du patchwork. Vous l'avez bien compris, grâce au nom du jeu, on va donc rassembler un maximum de bouts de tissu différents pour faire la plus belle et la plus grande couverture possible. Comment ça va se passer ? Eh bien, chacun et chacune des joueurs et joueuses vont avoir un plateau individuel qui représente tout simplement l'espace à occuper avec les morceaux de tissu. On va avoir un plateau central avec une fameuse spirale à l'intérieur. C'est un plateau où on va avancer puisque ça se joue comme une course. Vous allez voir après pourquoi. Sur ce plateau, donc, différentes cases, mais aussi des boutons et des morceaux de cuir qu'on va venir récupérer au fur et à mesure. Les boutons, eux, annoncent le jour de paye, puisque oui, la monnaie du jeu, ce sont des boutons. Donc, on va devoir en amasser un maximum pour faire des points supplémentaires à la fin de la partie, mais aussi pour pouvoir acheter des morceaux de tissu. On va avoir d'ailleurs ces fameux morceaux de tissu placés en cercle autour du plateau principal du milieu, avec un petit personnage qui va nous représenter, qui sera placé aléatoirement dans ce fameux cercle. À mon tour de jeu, selon où est placé du coup le petit personnage, je vais pouvoir placer un morceau de tissu. Je vais avoir le choix entre les 3 morceaux de tissu qui suivent du coup ce petit personnage autour du plateau central. Sur les morceaux de tissu, je vais avoir le coût et aussi le nombre de déplacements que je vais faire. Je vais faire ces déplacements sur le plateau central évidemment, et ça déterminera aussi le tour de jeu, puisqu'on va jouer si on est derrière l'autre. Tant qu'on ne l'a pas dépassé, on joue. Certaines pièces vont aussi avoir des boutons affichés dessus. Cela veut dire que lorsque je vais dépasser un bouton sur le plateau central, je vais gagner le nombre de boutons que j'aurai sur mon plateau individuel, représenté donc sur les morceaux de tissu que j'aurai placés au préalable. Patchwork, c'est un jeu en fait assez stratégique, mine de rien, puisque je vais tenter de prendre des grands morceaux de tissu pour occuper un maximum l'espace sur mon plateau individuel, mais en même temps, la plupart des morceaux de tissu soit valent cher, soit me font beaucoup me déplacer, ce qui offre à mon adversaire plusieurs tours de jeu d'affilée sans que moi je ne fasse rien. Ensuite, si mon adversaire avance plus vite que moi, il aura aussi accès au fameux carré de cuir pour combler des petits espaces. Ça lui offre donc un avantage. Aussi, s'il avance plus vite, ou si j'avance plus vite, j'aurai accès aux boutons. Mais pour ça, il faudrait que j'en ai un maximum de représentés aussi sur mon plateau individuel, histoire d'avoir un maximum de monnaie aussi dans le jeu. Sachant que, pour élire le vainqueur de la partie, on va compter le nombre de boutons en notre possession et on va surtout compter le nombre de cases qui n'est pas occupée par du tissu sur notre plateau individuel. Chaque case non occupée par du tissu nous fera moins de points. Donc il va falloir à la fois être riche de boutons et avoir un minimum de cases vides. Alors je prétends pas du tout être forte à ce jeu, au contraire, et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en partie. C'est parti pour Patchwork sur BGA. Voilà donc comment ça se présente. Nous avons le plateau central en spirale avec du coup le point de fin de partie ici au milieu. Chacun et chacune, on a notre plateau individuel et enfin tous les morceaux de tissu qui sont autour. Le petit personnage est ici, j'ai donc le choix entre ces 3 morceaux de tissu. Et je vais prendre celui-ci. Ce qui fait que j'avance uniquement de 2, ça ne m'a pas coûté si cher que ça, bon 4 quand même, hein, mais au moins c'était la pièce la moins chère. Là, l'adversaire est sur la même case que moi, il ne m'a pas dépassé, donc c'est encore lui qui doit jouer. Aussi, la première personne à réussir à faire une couverture entière de cette case sur cette case va gagner cette pièce-ci qui va rapporter 7 points de victoire à la fin de la partie. Ici, je n'ai pas assez de boutons pour acheter les 3 pièces qui me sont présentées. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais avancer d'assez de cases pour pouvoir doubler, du coup, mon adversaire. Et je vais gagner autant de boutons que de cases que j'aurai traversées. J'ai aussi traversé
un bouton qui représente le jour de paye. J'ai donc pu amasser autant de boutons que présents sur mon plateau, c'est-à-dire 1. On va pas se leurrer, je vois actuellement le score ELO de notre adversaire. Je ne pense pas qu'on va réussir à remporter cette partie. Ce qu'on peut voir aussi, là où on a nos scores ELO, c'est le nombre de déplacements qu'on a fait jusque-là, c'est le nombre de boutons qu'on a, et surtout le nombre de cases encore vides qu'il nous reste à combler avec du tissu. C'est encore à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir jouer ? Je pense que ça, c'est pas mal. On peut jouer ça comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Bon, par contre, ça nous fait pas mal avancer, ça nous fait pas forcément gagner de boutons. On a que 3 boutons affichés, notre voisin, lui, en a 4. Et si vous regardez, on se talonne plutôt pas mal. Hein. Ça m'embête de jouer celui-ci parce que du coup, ça me fait avancer de 6. Ouais, ça me fait avancer de beaucoup quand même. Hein. Et ça veut dire que mon voisin va récupérer le petit... Non, je vais plutôt avancer. Hop, pour gagner un petit peu de sous. Voilà. C'est ce que mon voisin fait également. Zut. Ça m'arrange pas du tout cette histoire. Allez, je vais avancer de 2 aussi. Ok, c'est ce que mon adversaire fait aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, si j'avance de 6, c'est un petit peu plus intéressant pour moi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre 7... C'est celui-ci, voilà, qu'on va mettre là, c'est pas mal. On confirme. Et je propose... Ah, j'ai peur que mon adversaire prenne celui-là, ce qui m'embêterait énormément. Oh, il y en a un autre là. Bon. On va le mettre ici, le morceau de tissu. Allez. Pourquoi pas. Ou ici, finalement. Ou, ah non, mieux. On va le mettre ici. Hop, on confirme. Ok, c'est toujours à notre adversaire de jouer. Il prend cette fameuse pièce et là peut-être qu'il va reprendre la pièce qui nous intéresse pour nous empêcher de combler. Hein. Bah oui, évidemment. Et c'est extrêmement bien joué. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Eh bien, je pense qu'on va prendre ça. Hein. Voilà. Il n'y a qu'une seule pièce qui pourrait nous intéresser, c'est celle-ci. Hop. On est un petit peu sauvé par le jeu finalement. Hein. On a autant de cases occupées que notre adversaire actuellement. Donc on s'en sort plutôt bien, ça va. C'est encore à nous de jouer. Ça nous coûte 5 et ça nous fait avancer de 3. Ça nous coûte 7 et ça nous fait avancer que de 1. C'est pas mal ça, hein, que je place ici. Je confirme. Bon, on est pauvre maintenant, mais... En même temps, ça, c'est bien aussi. Si je mets ça ici... Ça me semble pas si déconnant que ça, vous voyez. J'avoue, cette pièce-là, du coup, m'intéresse énormément pour aller ici. Hein. Évidemment. Alors, à nous de jouer. Ah, je vous avoue que ça nous intéresse quand même pas mal. Mais en même temps, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est pas si bête. Mais on va être bloqué pour la suite, quoi. Alors que si on prend ça, qu'on le met comme ça, c'est peut-être un petit peu plus intelligent. Après, je vous avoue que moi, je suis un petit peu dans la course pour récupérer ça. Annuler. Je ne sais pas quoi faire, là. Ah, ou alors on prend ça, ça fait 5. Et là, on s'en fiche. On vient chercher ça, on le met ici. Allez. Hop, ça va ici. On réfléchit pas. C'est pas mal. Je pense qu'on est bien, là. De toute façon, c'est cette pièce-là qui nous intéresse pour aller ici. Que va faire notre adversaire ?
Ça c'est une bonne question. Il rejoue. Ouais, nous on est assez pauvres là quand même. 1, 2, 3, 4, ça c'est pas mal. On peut le mettre ici, mais c'est un peu dangereux quoi. C'est un peu dangereux dans le sens où ici on sait pas ce qu'on va pouvoir mettre. Et en même temps... parce que nous on veut celle-ci pour aller là, ok. Mais il faudrait qu'on arrive à choper quelque chose pour... Ou alors on peut laisser cet espace-là vide. Et dans ce cas, si on prend lui en effet, qu'on le met là, ça fait 2 espaces aussi creux. C'est dangereux, c'est dangereux. On peut peut-être plus le mettre comme ça. Et on confirme. Hop. Et là on le met ici. Allez. Ou alors on le met ici. Non, là on pourra pas quoi. Allez, on confirme. C'est très dangereux parce qu'en fait, je crois que j'ai fait une grosse bêtise là. Il n'y a plus grand chose en termes de pièces qui va nous intéresser là. Là, j'aimerais bien qu'il bouge au moins jusque là, le monsieur là. Non, il avance juste devant. Ça nous va pas du tout. Ça nous va pas du tout. Actuellement, on gagne autant de pions chacun, enfin autant de boutons chacun et chacune. Donc en termes de richesse, on se talonne plutôt. Ah, ça me va. Ah non, mince! Il a déjà gagné le truc... Ok, bon, c'est pas grave. Petite inattention, il a déjà gagné le jeton en fait de la couverture de 7 sur 7. Bon, c'est pas grave. Donc pour l'instant, il a plus d'argent que nous. Hein. C'est encore à nous. Ça nous coûte 10 et ça nous déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'on met fin à la partie et qu'on gagne... Ouais, allez. Pas tellement le choix, hein. Est-ce que je le mets là plutôt pour que ça fasse plus joli? Notre adversaire va gagner, je pense. Si on fait ça, allez. Bon, c'est pas grave. Nous, on ne peut plus jouer, on a 26 pièces. Notre adversaire peut très bien décider de juste nous doubler. Ah, on perd seulement... Est-ce qu'on perd que de 2 points? Non, je pense pas. 11 à 6. Aïe, aïe, aïe. Puisque nous, ça fait 26 moins 20. Et lui, ça fait 28. Bah alors, je comprends pas. Ah oui, mais oui. 28 moins 24. Mais, du coup, 4 plus 7. Grâce à la fameuse petite pièce là du 7 x 7. Eh bien, bien joué à notre adversaire, hein, bien joué. Voilà en tout cas pour Patchwork, un jeu assez sympa. Je crois qu'il y a eu 3 éditions différentes qui sont sorties, donc n'hésitez pas à checker celles que vous préférez. Je crois qu'elles sont toutes les 3 présentes sur BGA. Je vous rappelle que sur BGA c'est gratuit, certains jeux sont en premium, mais il suffit qu'une personne qui a un abonnement du coup lance une partie pour y accéder, donc ça va assez vite. Et sinon, si vous prenez l'abonnement à l'année, ça vous revient à 3 € par mois. Donc au final, c'est assez accessible. Sur ce, je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.